Je rends grâce à Dieu pour ce privilège d'être un canal devant lui ce matin pour parler de sa part. Alléluia. Et ce matin, la thématique pour laquelle nous allons échanger ensemble, le Seigneur amène pour vraiment nous parler à chacun d'entre nous. Ça va dans la suite de cette thématique générale de ce mois d'août qui est l'unité. Et pour le thème dit « Pour Dieu ». Est-ce qu'on peut mettre les diapos en place, s'il vous plaît? Alléluia. La thématique, c'est « Pour Dieu, l'unité n'est pas une option à prendre ou à laisser. C'est sa parfaite volonté. L'unité, c'est la parfaite volonté de notre Dieu. Et nous avons déjà vu une grande introduction, c'est le troisième message en liaison avec cette thématique. Nous avons vu la semaine dernière comment la paix, c'est la base de l'unité. Si on n'a pas la paix, on ne peut pas s'unir à qui que ce soit. On ne peut même pas avancer, ne serait-ce qu'un peu. Et ce matin, nous voulons vraiment amener cet aspect dans chacune de nos vies pour nous dire que l'unité dont nous sommes en train de parler ici n'est pas une option pour toi de dire « oui, je choisis de prendre l'unité » ou « je choisis de ne pas la prendre ». Non, en tant qu'enfant de Dieu, l'unité doit être dans ta vie. Alléluia. Et nous sommes dans cette année qui a été déclarée l'année de la manifestation de la gloire de Dieu. Et mon frère et ma soeur, peut-être tu vis déjà cette gloire et tu es tellement dans la joie, tu es tellement tu es dans les nuages, ok? Et peut-être un autre frère vit déjà cette gloire, mais il ne perçoit pas cette gloire comme il voulait la percevoir. Ça paraît difficile pour lui, ça paraît difficile pour elle. Mais mon frère et ma soeur, ce que je veux simplement te dire, tu n'es que dans le prélude de la manifestation de la gloire de ton Dieu. Parce que cette gloire est en marche. Et parce qu'il veut t'amener vraiment dans le tremplin de cette gloire. Il pose des briques qui vont te permettre de pouvoir porter cette gloire-là. S'il ne pose pas ces briques-là, la gloire qu'il va amener, tu ne pourras même pas la recevoir, n'en parlons pas de la porter. Alors le Seigneur prend la peine de poser chaque brique. C'est pour cela que j'espère que pour toi, mon frère et ma soeur, depuis le début de l'année, tu mets à l'intérieur de toi, tu mets à l'intérieur de ta vie chaque brique que le Seigneur amène, chaque brique que le Seigneur bâtit dans ta vie. Parce que la gloire que Dieu va amener dans ta vie, tu seras bouche bée, tu seras ébahi, tu seras dépassé. Okay? Tu ne peux pas comprendre cela. C'est tellement grand, c'est tellement grandiose que tu ne peux pas imaginer. Alors, si aujourd'hui, alors que tu ne sais pas encore, tu ne vis pas encore cette plénitude de la gloire de Dieu, tu décales certaines briques que tu mets dans ta vie, d'autres tu en mets, mon frère et ma soeur, fais attention. Alléluia. Et le but et la portée que l'unité vont t'amener à atteindre, mon frère, tu ne peux pas l'imaginer. Alléluia. Et comme le pasteur l'a déjà dit la semaine dernière, donc notre verset de base, c'est dans Éphésiens 4 au verset 13, qui va nous amener vraiment à voir dans quel objectif l'unité joue un rôle capital et primordial dans ta vie. Pas seulement dans l'église, mais dans ta propre vie, tu vas voir comment l'unité va jouer un rôle capital. Alléluia. Et dans la définition que le pasteur avait déjà amenée, il avait dit que l'unité n'est pas une union. Donc l'unité est différente d'une union, c'est différent même d'une fusion. Ok? Parce que dans ces deux termes-là, les gens s'unissent, mais ils se gardent eux-mêmes. Ok? Ils sont individuellement associés. Mais dans l'unité que Dieu t'appelle à former avec lui, là tu deviens la partie d'un corps qui est unique. Donc ces deux termes-là sont totalement différents les uns des autres. Alléluia. Alléluia. Et
la base de l'unité dans la maison de Dieu, c'est que nous avons la même vocation. OK? Nous avons la même vocation. Et la vocation, c'est ce que Dieu t'appelle à vivre. C'est ce que Dieu t'appelle à réaliser qu'il t'a déjà préparé. Et pour cette raison, si tu n'as pas l'unité dans ta vie, tu pourrais passer à côté. Très souvent, beaucoup d'entre nous peuvent regarder l'unité comme étant simplement fictif. OK? Non, ce n'est pas fictif. Et il y a des bénédictions dans lesquelles tu ne peux rentrer qu'en rentrant vraiment dans l'unité. Il y a un élargissement. Dans la parole de Dieu, il est dit, élargis l'espace de ta tente. Il y a des élargissements que tu ne pourras jamais atteindre tant que tu ne passes pas par l'unité. Il y a même des guérisons que tu ne pourras jamais vivre tant que tu ne passes pas par l'unité. Il y a même des démons que tu ne peux pas t'en passer, t'en épargner si tu ne passes pas par l'unité. Donc l'unité dont nous parlons ici n'est pas simplement un mot. Et nous voulons vraiment vous encourager à recevoir cette brique que Dieu lui-même a choisi de poser dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans cette unité, comme je le disais, c'est vraiment la clé. Une clé vraiment capitale pour que la manifestation de la gloire de Dieu s'opère dans ta vie. Alléluia. Et dans Éphésiens 4, il est parlé clairement que l'unité, c'est le résultat de l'action de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui peut faire ça, ce n'est pas une personne qui peut faire ça, c'est vraiment le résultat de l'action de Dieu. Et l'unité, c'est la nature même de Dieu. Et depuis Genèse, nous pouvons voir cette unité. Elle est le socle de Dieu. C'est la base de son fonctionnement. Alléluia. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne pourras pas dire, oh, l'unité là, bon, on en parle de ça, mais moi, je pense que ça ne m'intéresse pas vraiment. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu t'en passes de ça. Autrement, tu vas vivre la moitié de la gloire que Dieu veut mettre sur ta vie. Ou même passer carrément à côté. Vous n'imaginez pas ce que ça peut représenter, mais tu peux carrément passer à côté de cette gloire que Dieu veut que tu vives. Alléluia. Et au travers de l'unité de l'esprit qui opère et remplit toutes choses pour amener le perfectionnement. Comme je le disais dans Éphésiens 4, c'est l'unité de l'esprit qui va commencer à travailler dans ta vie pour amener le perfectionnement dans ta vie, le perfectionnement au travers de ta vie dans la vie d'autres personnes. Alors, il faut vraiment prendre cela en compte dans ta vie. Alléluia. Et la parole de Dieu dit dans Éphésiens 4 au verset 16 que nous pourrons lire, de lui, le corps tout entier, bien ordonné, cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. Donc, le corps de Christ est agencé par des jointures qui associent chaque partie. Et dans chaque partie là, toi tu occupes une place. Dans chaque partie de ce corps là, toi tu occupes une place. Alors tu ne peux pas occuper une place et ne pas te rendre compte que effectivement tu occupes une place. Alléluia. Et la conséquence est que si l'unité devient réelle dans ta vie, ok, tu vas grandir. Tu vas devenir un homme mature. Un homme qui ne va plus être, ok, aujourd'hui, quelqu'un m'a regardé bizarrement, ou quelqu'un m'a marché sur mon pied,
ou je ne sais pas quoi. Et donc, c'est cette unité-là qui va amener dans ta vie à devenir cet homme et cette femme qui va être mature et pouvoir faire face à toute situation dans ta vie parce que Dieu va déposer au travers de cette unité l'autorité dont tu as besoin pour marcher la tête haute sans avoir froid aux yeux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce que je voulais simplement te dire ce matin, le désir du Père, c'est que tu vives l'unité. Le désir de Dieu, c'est que tu ne prennes pas des attitudes qui t'écartent de cette unité. Dieu ne t'a pas sauvé pour te mettre en singleton à quelque part. Ou il ne t'a pas juste sauvé pour te dire, bon, viens dire bonjour à l'église et repars. Non, non, non. Il t'a sauvé pour faire partie d'un corps. Et dans ce corps-là, tu as un rôle à jouer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous allons aller de l'avant. Et l'unité n'est pas une option à prendre ou à laisser. Alléluia. Et c'est vraiment le comme ça de Dieu. Vous savez, lorsqu'on peut voir quelqu'un et puis lui dire, telle personne est comme ça. Si vous voulez savoir là, le comme ça de Dieu là, c'est l'unité. Ok? Il peut pas, on négocie pas avec ça. L'unité, ça fait partie de lui. Et mon frère, tu vas dire, ah ben moi je vais déjà à l'église. Alors qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Hein? Chaque dimanche je m'arrange pour venir à l'église. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Mais ce n'est pas nous qui voulons, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur a reçu qu'il faut parler de l'unité. Parce que nous sommes en marche dans la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, le Seigneur sait aussi que toi, tu viens déjà à l'église. Donc, il n'ignore rien. Hein? Tout est nu et découvert devant lui. Chaque matin, quand tu te lèves, tu te prépares pour venir à l'église, il est au courant. Quand tu rentres dans sa maison, c'est sa maison, non? Hein? On va lire un passage dans Hébreux 10. Hébreux 10, verset 25. Donc, au verset 25, il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu est claire là-dessus. OK? N'abandonnons pas notre assemblée. Et il ne s'arrête pas là. Mais dans notre assemblée, quel est le rôle que nous devons jouer? Il a dit de vous exhorter mutuellement. Déjà, ça c'est un aspect de l'unité. Alors si toi, ton assemblée, c'est simplement venir dans la maison de Dieu et à peine le culte termine, il faut que j'aille. Vous savez quoi? Il y a 7 jours dans la semaine. Le Seigneur a dit dans sa parole, il s'est reposé le 7e jour. Vous allez dire, les cultes ici, ça dure souvent. Hey! Mon frère, ça va durer.
Quand tu viens là, es-tu nourri, oui ou non? Où se trouve le problème? C'est le jour du Seigneur. Alors, si toi, à la fin du culte, ton problème c'était de fuir les gens, sache que tu as un rôle que Dieu attend de toi que tu joues. Exhorter mutuellement ton frère et ta soeur. Tu ne viens pas juste, ah, on est dans la même église. Non, 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 non. Tu dois savoir plus que ça de ton frère et de ta soeur. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons vraiment ce matin vous dire que l'unité doit être vécue dans ta vie. Ça ne doit pas être quelque chose que de temps en temps tu vois ou tu constates, mais c'est de façon permanente que ça doit être dans ta vie et ça doit s'établir dans ta vie. Alléluia. Et lorsque nous regardons dans Jean 3, 1 Jean 3 au verset 13, avant même d'aller là-bas, avant même d'aller dans Jean 3, je veux simplement te dire que peut-être dans ta vie, tu te trouves que tu as laissé beaucoup de choses. OK? Et même que le fait que tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus, tu as laissé également beaucoup de choses. Mais au travers de l'unité, la parole de Dieu nous dit dans Marc 10 au verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'évangile, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, ce que je voulais simplement te dire là, c'est que pourquoi venir à l'église ne doit pas juste être ce que tu fais dans l'assemblée de Dieu. Parce que Dieu t'a apprêté des frères et des sœurs qu'il a déjà préparés pour toi. Et ces frères et ces sœurs-là, ce n'est pas simplement frères et sœurs. Ils vont t'aider à t'élargir. Ils vont t'aider à t'établir là où toi-même tu ne pouvais pas t'établir. Ils vont t'aider à avoir les yeux ouverts. Ils vont t'aider à avoir le cœur transformé. Alors, mon frère et ma sœur, j'aimerais vraiment que ton regard pour l'unité, à partir d'aujourd'hui, change et que tu intègres cela dans ta vie. Alléluia. Tu intègres cela dans ta vie parce que Dieu a des projets merveilleux pour toi. Mais pour certains projets, il a préparé un frère. Aïe, aïe, aïe. Il a préparé une sœur que toi-même, tu ne peux même pas imaginer que ça va passer par lui. Mais c'est lui qui l'a préparé. Dieu écrit comme il veut. Qui va lui dire, c'est comme ça que tu dois écrire. Lui, il écrit comme il veut. Et il a apprêté quelqu'un à quelque part pour toi. Tu peux dire déjà, je suis à l'aise. Ah, mon frère, l'aise là. L'aise là, si tu savais. Si tu savais qu'il y a aise plus que aise. Alléluia. Mon frère, tu allais te dégourdir un petit peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je voudrais simplement ce matin
dans 1 Jean 3 au verset 13, comme j'avais déjà annoncé. Il est dit, ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères et les sœurs. Qui n'aime pas son frère reste dans la mort. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que peut-être jusque-là, tu n'as pas imaginé jusqu'où va l'unité. Pour toi, l'unité, c'est un mot. Mais ça fait partie de ta vie spirituelle. C'est une clé de ta vie spirituelle pour que tu réussisses. Alléluia. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Vous savez, Jésus a dit quelque chose dans la parole de Dieu. Il a dit, il y en a des gens qui vont arriver au ciel, qui vont me dire, mais Seigneur, Seigneur, nous t'avons servi. Et le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Très souvent, nous pensons que ça peut être les gros péchés. Mais si Dieu t'a placé dans une église, dans une assemblée, pour que tu puisses être un accélérateur de la vie de quelqu'un, et toi, tu es dans ton coin. Regardez. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Alléluia. Alléluia. Le signe de l'unité, c'est se donner. Et c'est se donner sans calculer. Et à cause de l'unité que Christ avait avec son Père, il s'est donné sans problème. Même si ça lui coûtait tout. Il s'est donné. Ça lui coûtait son trône, ça lui coûtait sa gloire, ça lui coûtait tout. Il a donné. Et qu'est-ce qu'il a reçu, mes frères et sœurs? Hein? Il n'a pas reçu plus que ce qu'il avait? C'est un bon signe, non? Est-ce qu'on peut apprendre mieux que de celui qui nous a sauvés? Voici quel est son commandement. C'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus et que nous nous aimions les uns les autres comme lui-même a ordonné. Alléluia. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un en étant à distance de lui? Il y en a des mariés à distance qui vont me dire oui. Ça, je sais. Mais est-ce que c'est parfait, ça? Mon frère Manu Dewa, tu vas nous dire parce que toi, tu viens de... Hein? Il manque quelque chose. Mon frère et ma soeur, apprends à ne pas t'éloigner de tes frères et de tes soeurs. Nous sommes de la même famille. Et si dans la famille naturelle, les gens se font des coups de poing, dans cette famille-là, c'est l'unité. Et l'unité fonctionne par l'amour. L'amour que Jésus a versé dans ton cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et cette force de l'unité, si elle s'établit en toi, tu ne vas même pas te reconnaître. Tu ne vas pas te reconnaître. Peut-être jusque-là, tu as peur. Tu te demandes, mais hey, ça là, ça va m'amener où? Mais mon frère, ça va t'amener à t'élargir. Ça va t'amener à découvrir la nature de Dieu
en toi, ça va t'amener à t'épanouir de façon extraordinaire. Alléluia. Amen. Et l'unité, c'est la manière de nous conduire et pour plaire à Dieu. Alléluia. Et 1 Thessaloniciens 4 au verset 1 nous dit clairement cela. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez, en effet, quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Et l'unité fait partie de cette sainteté-là. Le Seigneur veut que tu progresses. Il veut que ta conduite le plaise. Mais dans ta conduite, est-ce que le morceau de l'unité, il est fonctionnel ou bien il est enterré? Dans 1 Jean 3 au verset 2, il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. L'unité est vraiment un pilier, mon frère et ma soeur, que tu dois mettre dans ta vie. Parce que la Bible dit que nous allons être semblables à Christ bientôt. Mais pour arriver à ce niveau-là, le Seigneur veut poser dans notre vie la brique de l'unité. La brique de l'unité est importante pour que tu sois complet et que tu puisses marcher dans la victoire. Alléluia. Et c'est à cause de cela, nous devons marcher, comme il est dit, d'une manière digne, en se purifiant jour après jour. Et en ce moment, dans ce mois-ci, le Seigneur veut mettre dans ta vie cette unité-là pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous allons aller dans un autre point et je vais simplement te dire des questions importantes pour toi. Et tu pourras voir dans ta vie qu'est-ce que tu vas en faire. Où en es-tu avec l'unité dans ta vie? Est-ce que toi, tu vis simplement ton unité au travers des autres ou bien tu fais partie intégrante? De façon pratique, comment vis-tu l'unité? Profites-tu vraiment de ce que l'unité met devant toi? T'ouvres-tu à cette unité?
vis-tu l'unité comme le Père le désire ou as-tu donné une autre définition? Aurais-tu établi d'autres limites par rapport à l'unité que celles que Dieu lui-même a établies? Nous pouvons voir dans la maison de Dieu des personnes qui sont d'accord avec l'unité, mais dans leur propre fonctionnement, cette unité est absente. Ou ils fonctionnent avec l'unité, mais ils ont des barrières. Il y en a même, quand ils prennent la route, cette allée-là pour aller et puis ils rencontrent un frère dessus, ils vont passer par l'autre. Mon frère, ces questions, tu peux te les poser et tu as les réponses. Dieu ne te condamne pas. Il est là ce matin afin de nous faire avancer, car nous sommes sur le chemin de la gloire, de la manifestation de la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Et je veux simplement ce matin prendre un dernier point avant qu'on ne puisse arrêter. Et ce point, prendre des détours ou des contours nous conforte, mais n'apporte rien de plus pour notre vie. Alors, Dieu nous a donné au travers de sa parole ce qu'il vise au travers de l'unité. Et tu peux prendre ta propre décision par rapport à cela. Vous savez, Dieu est tellement bon. Et il ne va jamais forcer quelqu'un. Il va toujours te donner le bon conseil. À toi de choisir. Parce que lui, il voit avant que toi, tu ne saches ce qui va arriver. Et parce qu'il voit avant, il te prépare pour que tu rentres et que tu évites des choses. Mais si tu choisis de prendre des détours et des contours, il va te laisser. Il va te laisser faire. Alléluia. Et lorsque Dieu nous pousse à grandir et que nous refusons, nous nous détruisons. Ça, c'est vraiment clair. Vous savez, il est le Dieu d'amour. Tout le monde va dire, Dieu nous aime tellement qu'il ne va pas... Non, non, non. Mais toi-même, tu vas te détruire. Lui, là, il n'est pas là pour détruire. Il est là pour te réparer, pour te prendre de la boue et te laver, devenir propre, rentrer à l'intérieur de toi, réparer toutes les brèches qui sont là et te positionner de telle sorte que tu resplendis. C'est son travail, c'est son cœur, c'est son comme ça. Alléluia. Mais, face à ce désir de Dieu, Dieu te donne toujours de dire oui à ce qu'il te dit, à ce qu'il te propose. Si tu dis oui, il va opérer. Si tu dis oui, il va accomplir. Parce qu'il a la main que personne ne peut arrêter. Et parce que tu lui as dit oui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, tu lui as donné la permission. Et personne d'autre ne peut l'arrêter dans ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais si tu ne dis pas oui, hey! Il y en a des personnes, ils ont marché avec Dieu. Ils sont tellement à 1 millimètre de rentrer dans la bénédiction que Dieu a pris le temps de bâtir pour eux.
Tout ce qui leur manque, c'est de dire oui. Tout ce qui leur manque, c'est d'obéir pour rentrer dans cette bénédiction. Mais ils prennent la décision de refuser ce que Dieu propose. Et à partir de ce moment, la bénédiction est posée. Vous savez, Dieu n'est pas en carence de bénédiction. Hein? Non, 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 il en a. Donc, il ne va pas prendre ta bénédiction pour donner à quelqu'un. Elle est posée là. Il va attendre que tu tournes, que tu tournes, et que tu tournes, et que tu tournes. Quand tu vas finir de tourner et que ça te revient de dire oui, il va t'amener dans cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons voir des exemples des personnes qui ont décidé de dire quelque chose d'autre que ce que Dieu dit. L'endurcissement de notre cœur amène une déviation qui nous sort carrément du plan de Dieu. Et dans Matthieu 19 au verset 5, Matthieu 19 au verset 5. Alléluia. Donc, Matthieu 19 au verset 5, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Alléluia. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu est unité. L'unité, c'est le socle même du fonctionnement de Dieu. Veux-tu te retirer de cette unité? Ou veux-tu faire partie de cette unité? Veux-tu vivre cette unité ou tu veux juste être un sympathisant de cette unité? Alléluia. Et nous voyons dans la suite, il demande à Jésus, pourquoi donc Moïse a commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier. Et il leur dit, à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, les contours que nous prenons, c'est la dureté de notre cœur qui nous conduit à prendre ces contours-là. Dieu ne va pas venir nous dire, ok, je t'arrête. Non. Sans notre obéissance, Dieu est souvent coincé. Il nous voit, nous allons vers notre chute, notre déchirement, mais il ne peut pas agir. Et la dureté de notre cœur est une chose que nous devons réaliser. Si chaque fois
que la parole de Dieu amène une brique dans ta vie, tu te mets à discuter avec cette brique. Est-ce que cette brique-là est vraiment importante dans ma vie? Mon frère, c'est Dieu qui te connaît ou c'est toi qui te connais? Hein? Disons-nous la vérité. Est-ce que c'est Dieu qui nous connaît ou c'est nous qui connaissons qui nous sommes? Dieu nous connaît, n'est-ce pas? Alors s'il nous connaît, il sait ce qu'il nous faut, non? Et s'il amène ce qu'il nous faut, pourquoi nous discutons? Pourquoi nous disons ça, mais l'autre? Voilà. Nous sommes orgueilleux, nous avons le cœur dur. Alléluia. Et je veux vraiment, ce matin, vraiment nous encourager les uns et les autres. Dans Ézéchiel, il est dit que à cause, donc Ézéchiel 20 au verset 24, parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanaient mes sabbats et tournaient leurs yeux vers les idoles de leur père, je leur donnai aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Mes frères et sœurs, si tu as un problème dans la compréhension de l'unité, le pasteur sera toujours disponible pour toi. Parce que le but de cette église dans laquelle nous sommes, c'est d'amener une armée à se lever. Et mon frère, si tu te mets toujours à enlever des morceaux que Dieu veut poser dans ta vie, mon frère, une armée va être levée, mais toi, tu ne seras pas dedans. Vous voyez ici, le pasteur Alain venait de dire, Dieu va descendre un feu. Le feu de Dieu est déjà en marche. Il est déjà présent dans ce lieu. Mais un grand feu va encore descendre. Mais vous savez, lorsque le feu brûle dans une maison, il y a des choses qui ne brûlent pas. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ces choses-là, en physique, on dit qu'ils ont une dureté et une imperméabilité qui est costaud. OK? C'est-à-dire que le feu ne peut pas les manger. Et, mon frère, soit tu t'alignes avec ce que Dieu veut et son feu va t'envahir et tu seras ébahi, tu seras transporté dans sa gloire. Ou bien, tu restes un métal et le feu descendra toujours dans cette maison, mais toi, tu ne brûleras jamais. Et si tu ne brûles pas, tu ne rentres pas dans la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est quand nous-mêmes nous disparaissons et que c'est simplement Dieu qui vit au travers de nous. Alléluia. Mon frère, je vais m'arrêter ici. Ce que je veux simplement te dire, le peuple d'Israël a entre-temps s'est mis à dire que nous voulons avoir un roi. Et Dieu a dit à Samuel, ce n'est même pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Dieu te parle d'unité, toi tu parles d'autre chose. Dieu te parle que tu as un rôle d'exhorter les autres. Ne dis pas, moi je ne suis pas encore allé à l'école biblique. Mon frère, pour exhorter quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique. Tu as juste besoin d'être enfant de Dieu. Tu as juste besoin de vivre l'identité que Dieu a mis en toi. Si tu n'obéis pas, tu vas te faire un roi. Un roi qui va t'entraîner dans le néant, dans du n'importe quoi. Et toi, tu vas dire, j'ai 20 ans de vie chrétienne. Mais
Mais 20 ans de vie chrétienne, si on regarde dans sa vie, où sont tes fruits? Fruits? Où? Fruits? On va chercher, on ne va rien trouver. Parce que tu écartes les briques que Dieu pose dans ta vie. Et l'unité est vraiment primordiale dans la vie d'un enfant de Dieu. Mon frère, tu vas peut-être me dire, l'unité là, moi j'ai du mal avec ça. Peut-être même que je ne sais pas comment faire. Mais la parole de Dieu te dit, dans Zacharie 4 au verset 6, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pour cela que l'unité n'est véhiculée que par l'unité de l'esprit, le seul esprit qui peut t'entraîner dans cette unité-là. Alors mon frère, ne regarde pas à tes propres moyens, ne regarde pas à ta culture. Ah, chez nous là, il faut établir des limites avec les autres. Ben, tu es chez vous, c'est chez vous. Ici, là, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, là, ce n'est plus chez vous, c'est chez Dieu. Et tu fais partie de ce Dieu. Et parce que tu fais partie de ce Dieu, c'est les moyens de Dieu que tu dois utiliser pour marcher, pour fonctionner. Ce n'est pas autre moyen. Un autre moyen va te mener ailleurs. Mais Dieu veut te mener dans sa gloire. Il veut te mener pour vivre réellement la manifestation de sa gloire. Alléluia. Alors, mon frère, je vais simplement t'encourager. Nous avons, chacun d'entre nous, des forces et des faiblesses. Mais sachez que la parole de Dieu est claire là-dessus. C'est dans nos faiblesses que la gloire de Dieu se manifeste. Veux-tu soumettre tes faiblesses à Dieu? Veux-tu abandonner ce que tu ne peux pas faire à Dieu et lui dire, Père, je veux que chaque brique que tu as choisi de poser dans ma vie, je veux qu'elle puisse faire monter le mur de ta gloire dans ma vie. Ce matin, j'ai parlé de l'unité. Mon frère et ma soeur, avant d'entrer dans cette unité, il faut recevoir le Seigneur de gloire dans ta vie. Si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ne sors pas d'ici sans le faire. Parce que ce que Jésus a préparé pour ta vie dépasse ce que tu vas imaginer, dépasse ce que le monde te présente. Le monde te présente un bling-bling pour t'attirer. Mais Dieu te prépare le vrai de vrai pour la vie éternelle. Et pour que tu resplendisses dans ce monde. Et pour qu'on te regarde et puis on va dire, mais comment ce monsieur, cette madame, comment elle fait? Comment elle arrive à ce niveau? Comment toutes ces choses se passent dans sa vie? Alors, décide-toi aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur. Et si tu avais donné ta vie au Seigneur, mais que tu avais pris un chemin quelconque, mon frère, ma soeur, Dieu est un Père d'amour. Il a encore ce matin les bras carrément ouverts pour toi, pour t'accueillir. Que son nom soit loué et glorifié au nom de Jésus. Amen.